Donc on va corriger maintenant la feuille de division que j'ai donnée hier. Donc je vais bien la corriger, donc écoutez bien ceux qui ont un peu de mal à diviser. Je vais expliquer même autant voire davantage qu'en cours. Donc on se pose la question combien de fois 3 on peut placer dans 17, et dans la table de 3, si on cherche 3 fois 6, on arrive à 18. C'est trop grand, donc on descend un peu, on descend à 5, et 3 fois 5, 15. Ça veut dire qu'on réussit. À chaque fois que je mets ici, un nombre ici, ça veut dire que je le distribue. Alors, qu'est-ce que j'ai réussi à distribuer si je mets un 5 ici? J'ai réussi à distribuer 3 fois 5, 15. 15 objets. Donc, je les mets comme ça. Si j'ai réussi à distribuer mes 15 objets, c'est-à-dire que si j'avais 17 objets au total, bah, il m'en reste 2 des objets au final. Et vu que je suis en division décimale, je vais attaquer les chiffres à droite de la virgule. Donc ici, 17, c'est comme 17,0. J'abaisse un chiffre après l'autre. Donc ici, j'abaisse un 0. Et au moment où j'abaisse le chiffre qui est collé à la virgule, là, celui-ci, à ce moment-là précis, je dois aussi abaisser la virgule au quotient. Et je me pose la même question, combien de fois 3 dans 20? Donc je dois approcher 20 inférieurement au plus proche. Donc 3 fois 5, 15, 3 fois 6, 18, ça rentre. 3 fois 7, 21, ça sera trop grand. Donc je mets 18, un 1, un 8, reste 2. Hop, ma division est terminée. Ensuite, tiens, tu peux suivre. Je vais diviser 171 par 6. Donc je me pose la question, dans 17, combien de fois 6? Je m'approche le plus de 17 dans la table de 6. Donc 6 fois 3, 18, c'est trop grand. 6 fois 2, 12. Si j'écris 6 fois 2 ici, ça veut dire que j'ai réussi à distribuer 12 objets. Donc sur les 17 objets que j'avais au départ, 17 dizaines d'objets, il m'en reste 5. Puis j'abaisse un chiffre, le chiffre 1. Je me pose la même question. Dans 51, combien de fois 6 on peut mettre? Alors, 6 fois 9, c'est trop grand. 6 fois 8, 48. Il me reste 3. Et j'ai fini ma division sans virgule, la division euclidienne. Maintenant, dans ce nouveau chapitre-là, je rajoute un 0 après la virgule, puisque 171 c'est pareil que 171,0. Et au moment où j'abaisse le 0 ici, à ce moment précis, je mets la virgule au quotient automatiquement. Ça doit être un réflexe. Si vous attendez la fin pour mettre la virgule, vous risquez de vous tromper d'endroit. Et je me pose la question, combien de fois 6 30, et bah 6 fois 5, 30, et ça tombe juste. Mon quotient, c'est exactement 28,5. Division suivante, 157 divisé par 25. Donc 25 fois combien se rapproche le plus de 157? Ici, il faut prendre les 3 chiffres d'un coup. Donc déjà 25 fois 4, ça fait 100. Après, on va chercher 150, donc 25 fois 6, 150. Et il va rester 7. J'ai fini ma division euclidienne. Maintenant, j'ajoute le virgule 0. Et au moment où j'écris, où j'abaisse mon 0, je place ma virgule automatiquement. Et je me pose la question, combien de fois 25 dans 70? Réponse 2 fois 25, ça fait 50. Et il reste 20. Voilà pour l'exercice 1. On passe à l'exercice 2. Le 2, je vous donne la correction toute faite.
et on détaillera le 3. Donc pour l'exercice 2, voilà ce qu'il fallait trouver. Il fallait s'arrêter à 2 chiffres après la virgule. Pour la deuxième division, voilà ce qu'il fallait trouver. Pardon, je me suis trompé dans l'en-tête. Hop, là on n'est plus sur l'exercice 1, on est sur l'exercice 2. 172 divisé par 6, voilà ce qu'il fallait trouver. Pour l'exercice 2, 3 divisé par 25, voilà ce qu'il fallait trouver. Pour l'exercice 2, 87 divisé par 12, voilà ce qu'il fallait trouver. Pour l'exercice 2, 631 divisé par 7, voilà ce qu'il fallait trouver. Et pour l'exercice 2, 789 divisé par 11, voilà ce qu'il fallait trouver. Et pour l'exercice 3, l'énoncé était un peu particulier, donc je vais le corriger en entier.